Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. Et une fois de plus, c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir communier avec vous à travers cette émission, que votre lumière luise. Et ma prière est que chaque jour, chaque semaine et mois après mois, que vous puissiez constater que votre lumière est en train de resplendir et que vous êtes en train de courir dans le couloir de votre destinée. La semaine dernière, nous avions parlé du thème de l'amour et nous nous sommes appesantis sur la façon dont la parole de Dieu nous exhorte à aimer nos frères et nos sœurs qui sont autour de nous. Et nous nous sommes basés sur l'exhortation que l'apôtre Paul avait donnée aux Romains sur la bonne façon de nous y prendre avec nos frères et nos sœurs dans Romains 12. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre dans le même sens et en précisant un aspect qui rentre dans le cadre de l'amour et qui est assez sensible, qui est assez délicat. Il s'agit du pardon. Et le titre de mon message aujourd'hui est « Le pardon, une puissance qui libère ». Le pardon, une puissance qui libère. Le pardon est un des piliers forts de l'amour. Le pardon, c'est un autre nom de l'amour selon le cœur de Dieu. Et pour cela, nous pouvons voir dans 1 Corinthiens 13, et à partir du verset 4, ce que Dieu lui-même dit de l'amour dont il nous parle tant. Et dans cette version de la Bible, il est dit que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Combien de fois nous sommes devant des situations avec des frères, des sœurs, des situations où nous sommes confrontés à ce problème lié à l'amour. Et quand nous regardons aujourd'hui, que ce soit dans l'Église de Christ ou que ce soit dans les familles ou dans les milieux professionnels, nous rencontrons des personnes qui sont confrontées à ce problème lié au pardon, qui ont des difficultés de pardonner et qui n'arrivent pas à se libérer de certains fardeaux, de certaines situations par lesquelles ils passent. Et selon la petite expérience que nous avons en écoutant les uns et les autres, nous nous rendons compte que les difficultés relationnelles et surtout le point relatif au pardon est un problème qui mine les uns et les autres. Et souvent, on veut rapidement passer là-dessus. Souvent, on étouffe cette question-là dans nos cœurs, mais en réalité, nous sommes toujours face à cette question liée au pardon et le Seigneur nous interpelle tout le temps par rapport à cette question. Quand nous voyons ceux qui nous ont blessés autour de nous, nous sommes confrontés à la question de savoir est-ce que réellement nous avons pardonné, oui ou non. Si nous avions parlé la semaine dernière de la bonne façon, de la meilleure façon d'aimer nos frères, et je pense aujourd'hui qu'il est de bon ton que nous nous arrêtions pour voir dans ce domaine du pardon, qu'est-ce qui se passe en réalité. Chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, a été offensé ou avons offensé une autre personne. Et qu'est-ce qui se passe dans ce domaine? On peut être victime de plusieurs manières, soit de rejet, soit d'abus, et l'abus peut se traduire sous forme d'abus physique ou d'abus émotionnel, psychologique ou verbal. Il y a aussi même des abus sexuels que nous constatons aujourd'hui que plusieurs personnes expliquent. Et nous voyons aussi que par rapport aux situations que les uns et les autres rencontrent qui leur posent des problèmes de pardon, il y a aussi la question de la trahison, de la négligence, de la cruauté et des malédictions proférées de part et d'autre contre des gens, ou encore de la tromperie, de la calomnie, de la diffamation.
Et tout cela constitue des points qui créent des difficultés relationnelles et qui posent le problème lié au pardon. Et quand nous sommes heurtés, quand nous sommes victimes d'une situation, la première question que nous devons nous poser, comment nous sommes en train de gérer cette situation au fond de nous. Parce que ce qui se passe, c'est que dès que nous sommes heurtés, dès qu'on nous a blessés, nous commençons par le ressentiment. Et dès ce niveau-là, nous devons prendre notre responsabilité à deux mains pour approcher les gens qui sont autour de nous, qui nous ont heurtés, pour régler la situation et passer là-dessus, tout en sachant que nous sommes en train d'exprimer ici l'amour selon le cœur de Dieu. Mais quand nous laissons ces situations perdurer, tout de suite, nous rentrons dans ce qu'on appelle l'amertume. Et quand l'amertume dure dans le cœur, cela se transforme en haine. Et plus tard, nous voyons des gens qui ont le cœur tellement rempli de haine qu'ils arrivent même à exprimer d'une façon ou d'une autre l'envie de meurtre. Le meurtre peut être verbal, le meurtre peut être dans les pensées, c'est-à-dire que les gens ont dans leur cœur l'idée vraiment de commettre un meurtre, qui peuvent soit maudire les gens à travers leur langage, mais aussi ça peut être aussi physique. Et c'est pourquoi nous pouvons voir dans certains pays où facilement des gens arrivent à commettre des meurtres parce qu'ils n'ont pas su gérer dès le début le ressentiment suite à une blessure ou à un mal quelconque qu'on leur a fait. Et ce mal, cette peine qui est restée dans leur cœur s'est transformée en amertume et plus tard en haine. Donc nous devons tout de suite nous demander où est-ce qu'on en est avec les situations que nous traversons vis-à-vis des uns et des autres. Et souvent, nous nous demandons, est-ce que nous sommes en mesure même de surmonter les situations ou encore d'aller vers l'autre pour chercher à résoudre les questions de façon à exprimer le cœur de Dieu. Et c'est à ce niveau que nous devons comprendre que pardonner, c'est une décision. C'est un acte de volonté et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et nous saurons que nous avons réellement pardonné ceux qui sont autour de nous si nous sommes capables de les bénir selon la parole de Dieu. Et dans Matthieu 5, 44, où il est dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Quand nous sommes en mesure, devant un mal qu'on nous a causé, quand nous sommes en mesure de bénir ceux qui nous ont fait du mal, ou de prier pour eux, ou de leur faire du bien, cela veut dire qu'on est arrivé réellement à pardonner. Et chacun de nous a besoin de passer par cette expérience parce que c'est la recommandation que le Seigneur nous fait à partir de sa parole. Et quand nous répondons par la grâce devant le mal qu'on nous a fait, c'est-à-dire que quand nous, tout de suite, nous allons nous prenons en charge les situations avec un esprit de grâce pour dire que nous préférons libérer ceux qui nous ont fait du mal, nous sommes en train donc de répondre selon le cœur de Dieu et en ce moment-là, nous méritons les bénédictions du Seigneur. Et qu'est-ce que la parole de Dieu lui nous dit à propos du pardon? Nous voyons dans la parole de Dieu, dans Colossiens 3, verset 13, il est dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Donc, nous devons nous supporter les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, et ça, il est clair que par moments, nous nous plaignons par rapport aux situations qui nous sont causées. Et ici, la parole de Dieu nous exhorte non seulement à nous supporter les uns les autres, mais aussi à nous pardonner les uns les autres devant les situations. Et aussi, dans Matthieu 6, à partir du verset 14, il est dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père
céleste vous pardonnera aussi. Et ceci nous interpelle dans la mesure où chaque jour, nous sommes devant cette prière que nous formulons chaque jour à notre Père Céleste, où nous disons, et nous récitons, où nous prions selon cette prière dans Matthieu 6, et à partir du verset 9, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Là, nous sommes en train de dire à Dieu, oui, nous pardonnons sincèrement et réellement aux autres, et nous te demandons, de la même façon que nous pardonnons aux autres, pardonne-nous de cette même façon. Dans cette prière-là, nous devons comprendre qu'il y a un point sur lequel nous devons faire attention. Parce que si nous sommes dans une situation difficile avec une personne et que nous disons, oui, Seigneur, moi j'ai pardonné à cette personne-là, mais je n'arrive pas à oublier. Et je ne vais même pas oublier ce que cette personne m'a fait. Nous sommes en train au même moment de dire à Dieu, moi aussi, quand je pose des offenses par rapport à toi, pardonne-moi, mais n'oublie pas ce que j'ai fait. Tu peux me pardonner, mais n'oublie pas. Ou encore, certains peuvent dire, oui, j'ai pardonné, mais en partie. Tu es en train de dire en ce moment, mon frère ou ma soeur, que à Dieu, pardonne mes offenses en partie. Parce que c'est ce point de cette prière-là est assez clair. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et je pense que là, nous devons faire attention. Souvent, nous récitons cette prière-là sans faire attention à ce point précis qui nous interpelle par rapport à la façon dont nous sommes en train de pardonner et ceux qui sont autour de nous et qui nous ont causé du mal. Et cela nous fait penser à cet homme qui avait été vraiment blessé par un de ses collègues. Il avait été blessé par un de ses collègues au service par rapport au traitement d'un dossier et il avait reçu des injures graves de la part de son collègue. Et quand il est arrivé à la maison, en bon chrétien, il s'est mis à genoux et puis il a commencé à dire au Seigneur, vraiment, j'ai été blessé par mon collègue aujourd'hui, ça a été difficile pour moi. Mais vraiment, je pardonne parce que tu m'as dit de pardonner. Mais réellement, je ne peux pas oublier. Et je crois que je vais régler cette situation avec lui et d'une certaine façon. Mais en disant cela, ce n'était pas de la bonne façon qu'il voulait régler cette situation. Mais immédiatement, en priant, l'Esprit de Dieu lui a dit, écoute, tu viens de dire dans ta prière, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu l'a arrêté pour lui dire, si tu veux régler des comptes à ton collègue, et tu dis, bon, tu as pardonné, mais tu vas régler des comptes avec lui d'une certaine façon, tu es en train de dire aussi à Dieu ici, oui, et pardonne-moi mes offenses, mais par rapport à tout ce que je pose comme acte, règle des comptes avec moi d'une certaine façon. Exactement, et c'est ce que ça voulait dire. Donc cet homme tout de suite a été interpellé dans son cœur et il s'est mis à pleurer. Et c'est là qu'il a dit, qu'il explique qu'il n'avait pas compris très tôt la portée de cette prière-là. Nous devons faire attention. Nous devons toujours nous demander, est-ce que nous avons pardonné de la bonne façon et est-ce que nous avons pardonné complètement? Parce que ce n'est pas un processus. Le pardon est un acte volontaire, c'est une décision et c'est tout de suite qu'on doit poser cet acte-là et arrêter et toute forme de commentaire là-dessus. Parce que si nous pardonnons et que nous sommes encore en train de murmurer ou de dire des choses par rapport à cette personne à qui nous avons pardonné, cela remet en question totalement le pardon dont nous parlons. Et la parole de Dieu nous exhorte réellement à aller vers les autres, à arrêter toute situation par notre cœur de pardon. En plus, dans la parole de Dieu, nous voyons dans Marc 11, à partir du verset 25, qu'il nous est dit, «
Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Oui, souvent, nous avons des choses contre, soit des frères, soit des sœurs ou des amis qui nous ont offensés. Nous savons dans notre cœur qu'il y a des situations qui ne sont pas claires entre nous. Et nous ne sommes pas contents de ces situations. Et nous nous sentons même blessés. Mais la parole de Dieu nous dit ici que si nous avons quelque chose contre quelqu'un, pardonnons. Et ce pardon ici peut prendre divers processus. Nous pouvons soit appeler la personne, lui dire clairement que telle situation ne m'a pas plu et je me suis senti blessé, mais réellement, je veux régler cette situation avec toi et moi je te pardonne et je sais que tu m'as pardonné. Et là, le linge est lavé et nous continuons. Et en ce moment, ta prière peut être agréée. Ou encore voir directement la personne, parler avec la personne, dire à la personne ce que tu as ressenti et comment tu as compris la situation et demander pardon à la personne ou encore décider de pardonner la personne. Et en ce moment, le Seigneur lui-même se réjouit de notre attitude et il veut en ce moment, et il aura des motifs de bénédiction pour nous. Il nous est parlé dans la parole de Dieu, dans Matthieu 18, de ce roi à qui un serviteur devait plusieurs milliards. Il devait plusieurs milliards et il n'était pas en mesure de payer ces milliards au roi. Et par compassion, le roi lui a remis toute cette dette. Mais il nous est dit dans le même passage que quand ce serviteur est sorti de la face du roi, il a rencontré un de ses collègues, un de ses camarades plutôt, qui lui devait juste quelques milliers de francs. Et celui-ci lui a demandé de lui faire grâce. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce serviteur à qui le roi avait remis plusieurs milliards, il était fâché et il s'est saisi de l'autre serviteur et pour le battre. Et c'est ainsi donc que quand le roi a été mis au courant, il a fait arrêter ce premier serviteur-là parce qu'il n'a pas été non seulement reconnaissant de ce que le roi avait fait, mais il s'est mal comporté par rapport à quelqu'un d'autre qui lui devait nettement moins. Et il nous a dit dans la parole qu'il a été livré au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé. Et la parole de Dieu continue en nous disant, c'est ainsi que notre Père se comportera envers nous si nous ne nous pardonnons pas les uns les autres. Puisqu'il est dit que son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et c'est ainsi que notre Père nous traitera si chacun de nous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Et nous devons nous pardonner de tout notre cœur. Pas nous pardonner, mais au fond de nous, garder cette idée de vengeance. Parce que si nous avons réellement pardonné à nos frères, la vengeance doit quitter notre cœur. Si nous avons réellement pardonné à nos frères, nous ne devions plus être en train de nous irriter ou encore de chercher à nous venger pour quelque raison que ce soit. Ça, c'est un des bienfaits du pardon qui libère, qui est une puissance et qui libère. Et quand nous pardonnons, il n'y a plus d'accusation entre les deux parties. L'accusation est totalement annulée. Et en ce moment, nous sommes en train de poser un acte de grâce et c'est Dieu en ce moment qui nous le vaudra. Et nous comprenons aussi que quand nous sommes les premiers à poser un pas pour aller vers l'autre, pour demander pardon ou pour nous repentir des situations, nous savons que quand c'est ainsi, le Seigneur, le cœur, nous réjouissons davantage le cœur de notre Père Céleste et c'est ce qui a encouragé à faire. Parce qu'il ne faut pas toujours attendre. Parce que ce qui se passe, c'est que les deux parties attendent. Chacun attend que ce soit l'autre qui fasse le premier pas pour que les situations soient réglées. Alors que nous sommes encouragés, quelle que soit la situation, à être humbles et à aller vers l'autre et à nous repentir et à demander pardon à l'autre. Et donc c'est en ce moment que
nous manifestons non seulement l'humilité, mais l'amour réel selon le cœur de Dieu. Et un autre bienfait du pardon, c'est qu'il n'y a plus de rancune dans notre cœur. La rancune est une mauvaise racine qui, dans notre cœur, peut nous causer beaucoup de difficultés. Et le ressentiment, c'est-à-dire que la rancune nous amène à entretenir toute forme de sentiments négatifs. Et de sentiments négatifs, c'est-à-dire le ressentiment, l'amertume, la colère, il y a même la jalousie, les blessures. L'amertume, la rancune nous amène à maintenir ces sentiments négatifs dans nos cœurs. Et nous comprenons aussi que tous ceux qui gardent l'amertume pendant longtemps et qui refusent de se libérer de l'amertume en créant les situations pour de régler les situations avec les frères ou les sœurs, généralement ce sont des gens qui tombent facilement malades. Parce que l'amertume va jusqu'à causer des problèmes sur le plan physique. Et nous voyons souvent des gens qui sont malades, qui ont souvent des ulcères, qui manifestent des ulcères ou qui manifestent souvent des migraines qui sont toujours, qui ont la mine toujours renfrognée, et qui ne sont pas bien dans leur peau, mais en réalité, quand ils gardent l'amertume pendant longtemps dans leur cœur, ils peuvent développer toutes sortes de maladies. Et en cela, je connais le témoignage d'une sœur qui était atteinte d'un cancer de sein. Et le cancer évoluait très vite. Et un jour, alors qu'elle sentait sa fin s'approcher, elle a pris le temps de parler avec un psychologue. Et ce psychologue s'est rendu compte très rapidement qu'elle avait un gros problème par rapport au pardon et lié à sa propre mère. Et cette sœur a pris le temps, toute une journée, de parler de tout ce qui l'opposait à sa mère. Mais le psychologue n'avait pas la solution. Il lui a demandé de se libérer de ses sentiments négatifs parce qu'elle ne pouvait pas continuer avec cela et s'en sortir. Mais en réalité, quand cette sœur a rencontré un évangéliste qui lui a parlé du pardon et qui lui a dit ce que le pardon pouvait amener, même dans sa situation, la sœur en question a accepté, pardonner en fait sa mère qui lui avait fait tant de tort. Et elle aussi, elle a demandé pardon à sa mère parce qu'elle lui en a voulu pendant toute une période. Et quand elle lui en a voulu, elle a posé des actes négatifs vis-à-vis de cette mère-là. Et quand les deux ont pu se comprendre et chacune a pleuré de son côté, mais vraiment, c'était des larmes de repentance. Mais suite à ce temps de repentance, on a constaté que le cancer avait régressé de façon nette. Et les mois qui ont suivi ont permis à cette sœur-là de recouvrer sa santé. Simplement parce qu'elle a été libérée de ce fardeau qui la traumatisait et qui avait entretenu le cancer dans son corps. Et là, nous devons comprendre que nous devons faire attention. Juste parce que nous refusons de pardonner, nous pouvons développer des maladies dans notre corps. Et souvent, nous sommes prompts à dire que ce sont les autres qui m'ont créé des problèmes. Ce sont les autres qui ont posé, qui m'ont blessé. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que quand les autres t'ont blessé, étant donné que tu n'as pas réglé immédiatement le problème avec ces autres-là, tu as laissé l'amertume s'installer dans ton cœur. Et au moment où tu as laissé l'amertume se développer dans ton cœur, tu as eu tout le temps de réagir négativement vis-à-vis de ces personnes-là. Et en ce moment-là, tu viens au même niveau que ces personnes qui ont été les premières à t'offenser. C'est-à-dire qu'eux, ils ont été les premiers à t'offenser, mais toi aussi, tu les as offensés parce que tu n'as pas pris ta responsabilité à deux mains pour régler immédiatement les situations, pour ne pas laisser pousser des racines d'amertume. Tu as laissé pousser des racines d'amertume et dans cette amertume-là, tu as pu
causé du tort et tu as pu haïr ceux-là qui ont été les premiers à te faire du mal. Et là, nous devons vraiment faire attention à la façon dont nous traitons cette question de pardon. Mais nous devons comprendre que dès lors que nous arrivons à nous repentir, dès lors que nous arrivons à pardonner ceux qui nous ont qui nous ont fait du mal, tout de suite nous sommes libérés et c'est une puissance qui nous conduit non seulement dans la bénédiction, mais c'est une puissance qui nous libère même des maladies, qui nous libère de certains blocages dans lesquels nous sommes. Parce que quand nous voyons dans Matthieu 18, ce qui nous est dit, c'est que le roi dont nous avions parlé, ce roi-là, qui était irrité contre son premier serviteur, à qui il avait remis les plusieurs milliards là, ce roi-là était tellement fâché qu'il a livré ce serviteur-là au bourreau. Et comme il nous l'a dit, c'est ainsi que notre Père Céleste nous traitera si nous refusons de nous pardonner les uns les autres. Si nous refusons de pardonner, il nous livre lui-même au bourreau. Les bourreaux, ce sont les maladies. Les bourreaux, ce sont nos situations qui sont bloquées. Les bourreaux, ce sont les difficultés familiales. Et nous nous rendons compte que plusieurs ménages, plusieurs familles sont dans des situations qui étranglent le bonheur familial, qui font que la famille n'arrive pas à s'épanouir. Des problèmes de pardon entre un père et une mère, cela va se répercuter sur les enfants. Et en ce moment-là, le père et la mère ne peuvent pas s'associer, ils ne peuvent pas avoir la victoire dans la prière parce que leur prière sera forcément bloquée. Donc, nous comprenons que c'est un problème très important et nous devons faire attention pour ne pas nous laisser prendre dans le piège du non-pardon. Le piège du non-pardon nous amène dans des blocages professionnels, familiales, et dans des blocages au niveau de la famille, dans des blocages au niveau même spirituel. Et nous ne pouvons pas dire que nos prières sont entendues par le Père parce que lui-même, il nous dit que quand nous nous tenons devant lui pour prier et que nous nous rendons compte que nous avons une situation à régler avec un frère, nous devons déposer notre offrande et aller régler cette situation avant de venir lui présenter notre offrande. Et nous devons comprendre que si nous arrivons à vaincre dans cette situation de pardon, nous sommes libérés des bourreaux dans les choses à qui nous pouvons être livrés. Si Dieu lui-même te livre au bourreau, qui pourra te délivrer? Donc nous devons comprendre que nous n'avons pas d'échappatoire. En fait, dans cette situation, nous devons absolument pardonner, nous devons absolument nous libérer des situations, nous devons absolument sortir des filets de non-pardon pour non seulement notre propre bien, mais aussi pour le bien de ceux qui nous ont fait du mal. Et nous comprenons aussi que une offense qui provoque toujours un désaccord conduit toujours à un blocage. Et nous n'avons pas besoin forcément de nous justifier ou de dire que c'est nous qui avons raison. Et ce soir, mon interpellation, c'est que est-ce que tu acceptes pardonner? Et est-ce que tu pardonnes de tout ton cœur? Est-ce que quand tu pardonnes, tu es sûr dans ton cœur que tu as réellement pardonné? Cela me fait penser à cette veuve qui avait été vraiment traumatisée par des gens qui avaient abusé d'elle en détournant la pension alimentaire qui lui était destinée. Et ces gens qui avaient détourné cette pension-là et sur une longue période avaient été en fait... ils étaient dans cette situation-là avec cette femme où cette veuve-là avait beaucoup souffert. Et cette veuve qui avait beaucoup souffert avait développé une amertume dans son cœur. Elle n'arrivait pas du tout à accepter ce qui s'était passé. Parce que non contente du fait qu'elle est une veuve, et elle se retrouve dans une situation difficile, elle n'a pas de quoi donner à ses enfants. Et cette femme a été tellement traumatisée que la haine s'est placée dans son cœur.
et elle ne s'en sortait pas. Mais quand, à un moment, elle a décidé réellement de pardonner parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus continuer de cette façon, cette veuve a vraiment versé des larmes, mais en disant « J'accepte pardonner et je suis sûre que j'ai pardonné ». Mais quelques mois plus tard, au moment où elle s'est retrouvée et en train de rendre grâce à Dieu pour même tout ce qu'elle a vécu, de louer le Seigneur. Et entre-temps, elle était devant ce cas-là, dans son esprit, elle a dit, oui Seigneur, j'ai vraiment pardonné à tous ces gens-là qui m'ont fait du mal. Hein? Seigneur, j'ai pardonné et je les bénis parce que tu nous demandes de bénir ceux qui nous ont fait du mal, de prier pour eux. Et moi, je les bénis, je prie pour eux. Et elle ajoute à la fin, mais Seigneur, rappelle-toi de ces charbons ardents dont tu as parlé dans ta parole. Rappelle-toi que si nous réagissons bien vis-à-vis de nos ennemis, tu vas faire descendre des charbons ardents sur la tête de ces ennemis-là. Et donc, j'attends de voir ces charbons ardents descendre sur la tête de tous ceux qui m'ont fait du mal. Elle termine sa prière de cette façon. Est-ce que réellement cette femme avait pardonné à tous ceux qui lui avaient fait du mal? Moi, je ne crois pas. Parce que sa prière, les termes de sa prière l'ont trahi. Les termes de sa prière ont montré qu'en réalité, elle avait pardonné, mais elle n'avait pas oublié. Et encore, nous comprenons qu'elle souhaitait au fond de son cœur que quelque chose de mauvais arrive à ces persécuteurs-là, à ces gens qui l'avaient persécuté. Vous comprenez que nous pouvons, et ça, elle ne se rendait même pas compte. Ce qui veut dire que c'est une situation assez délicate, assez subtile, et nous devons toujours examiner notre cœur pour voir est-ce que dans notre cœur, nous avons délogé tous les sentiments amers, tous les ressentiments que nous avons en pardonnant réellement et de tout cœur. Ne pardonnons pas comme cette femme qui a dit « Seigneur, j'attends que des charbons ardents descendent sur la tête de ces gens-là qui m'ont fait du mal », alors qu'elle venait de dire au Seigneur « Bénis-les ». Donc, vous comprenez, il y a une contradiction dans cette prière et qui montre qu'en réalité, elle n'avait vraiment pas pardonné, elle n'avait pas libéré ces gens de son cœur. Et le Seigneur nous invite à dire, à faire ceci, libérer de tout cœur ceux qui nous ont fait du mal. Et c'est en cela que nous serons réellement bénis. Ne pardonnons pas et devant le malheur qui arrive à ceux qui nous avaient fait du mal, ne pardonnons pas et qu'on soit devant le malheur qui leur arrive, qu'on soit en train de nous réjouir parce que quelque chose de mal leur arrive. Et cela m'est arrivé une fois où je me suis retrouvé devant une situation où quelqu'un m'avait vraiment fait du mal. Et quand j'avais cru avoir vraiment pardonné, et par moments même, je priais pour cette personne. Je disais au Seigneur de bénir cette personne. Et au moment où je priais ainsi pour cette personne, mon cœur semblait être totalement libéré. Mais une fois, j'ai appris que cette personne passait par des difficultés. Et après avoir entendu ce rapport-là, j'avais compati. Mais au fond de moi, je me suis dit que, mais au fait, il m'avait fait tellement de mal qu'il n'allait pas s'en sortir à si bon compte. Et que c'était Dieu qui me vengeait par rapport à tout ce que cette personne m'avait fait. Donc, du coup, nous logeons subtilement ce sentiment dans nos cœurs de voir le mal arriver à ceux qui nous ont offensés d'une façon ou d'une autre, même quand nous croyons avoir pardonné. Et c'est là où il faut vraiment faire attention. Pardonnons et libérons-nous totalement des sentiments, de quelques sentiments négatifs que ce soit. Et comme la parole de Dieu nous le recommande, bénissons de tout cœur, bénissons de toute notre âme ces gens et libérons-les pour que nous soyons dans une joie parfaite vis-à-vis d'eux,
mais qu'on puisse réjouir le cœur de Dieu. Et comme nous l'avons dit un moment, ne pardonnons pas avec un sentiment caché de chercher coûte que coûte des situations pour nous venger. Et plusieurs personnes tombent dans ce piège-là. Ils pardonnent, ils libèrent ceux qui leur ont fait du mal, et plus tard, ils cherchent les opportunités pour se venger par rapport à ces gens. Et ça, c'est assez subtil, c'est tapis dans le cœur de l'homme. Les situations de vengeance, les opportunités pour se venger. Et cela, nous constatons que les gens arrivent difficilement à se libérer de ce sentiment de vengeance. Tout semble beau, tout semble parfait. On semble dire, oh, dans mon cœur, tout se passe bien, j'ai pardonné, j'ai libéré ce frère ou cette sœur. Mais au fond de nous, il y a encore ce sentiment qui crie vengeance. Il y a encore cette colère qui gronde au fond de nous. Et cela, en fait, ne nous libère pas. Nous pouvons nous cacher devant Dieu, et devant les hommes plutôt, mais nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu. Et Dieu mettra toujours le doigt sur ces points-là qui peuvent miner notre vie. Et l'Esprit de Dieu est très efficace pour cela. L'Esprit de Dieu viendra dans notre cœur comme un scanner pour mettre à nu toutes les imperfections. Mais nous devons obéir à l'Esprit de Dieu et nous devons aller dans le sens du cœur de Dieu pour pardonner. Nous devons aller dans le sens du cœur de Dieu pour libérer les gens, parce qu'en les libérant, nous nous faisons du bien et nous leur faisons aussi du bien. Et c'est ce qui doit nous interpeller aujourd'hui quand nous parlons du pardon, qui est une puissance qui libère, une puissance qui bénit, une puissance qui amène une grâce particulière dans les vies des uns et des autres. Devant les difficultés, demandons-nous, Seigneur, que faut-il faire? Il m'est arrivé de passer par une situation difficile. Tellement difficile que je suis parti, je me suis éloigné de ma maison pour avoir des jours de prière, pour demander au Seigneur de m'aider dans cette situation, demander au Seigneur de me libérer de ces situations qui étaient des épreuves vraiment dans ma vie. Et je demandais au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pris sur moi de jeûner 3 jours et de crier à Dieu. Et quand je suis parti dans ce temps de jeûne et de prière, au moment où je priais, le Seigneur m'a arrêté pour me dire, dans cette situation, tout ce que tu as à faire, et ce qui sera le chemin de ta victoire, c'est de pardonner à ces gens-là qui t'ont fait du mal. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Et c'est pourquoi le Seigneur, même au moment où il perdait les dernières gouttes de son sang, il s'est écrié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ces gens ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Toi, tu as tout le devoir de les pardonner. Et c'est en cela que tu auras la victoire. Le pardon est un chemin de victoire. Le pardon est un chemin qui nous apporte la bénédiction. Et je n'arrivais pas à comprendre que dans la situation où je passais, que le Seigneur puisse me dire simplement, pardonne à ces gens. Et ça semblait être simplement la réponse de tout ce que je voulais faire comme prière. J'ai lutté avec cela. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il fallait et comment il fallait s'y prendre. Des gens qui m'ont fait du mal, comment veux-tu que je les pardonne? Et cela était suffisant pour que moi je rentre dans la victoire. Mais c'était ça la réponse de Dieu. Et j'ai dû, au bout de ces jours de jeûne et de prière, j'ai vu qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Ce n'était pas là une question de prier, de faire des prières de combat ou de crier à Dieu d'une autre façon. Je devais simplement obéir à Dieu. Je devais prendre mon courage à 2 mains et m'humilier, aller vers ces gens qui m'ont fait du mal. Quand bien même c'était eux qui m'avaient fait du mal, aller vers eux et même leur demander pardon. Parce que le Seigneur m'a convaincu ce jour-là que oui, c'est eux qui t'ont fait du mal. Ils ont été les premiers à te faire du mal, mais toi aussi, tu t'es mal comporté parce que quand ils t'ont fait du mal, tu n'as pas tout de suite réagi dans le pardon, tu n'as pas tout de suite réagi en rejetant le ressentiment, mais tu as gardé l'amertume en toi pendant un temps, et pendant tout ce temps-là, tu as eu tout le temps de les critiquer, de les juger, de parler mal d'eux et de
de développer même en toi et cette idée de vengeance. Et tout cela constituait un paquet de péchés qui t'amenait presque au même niveau qu'eux. Et le Seigneur m'a convaincu qu'il fallait aller vers ces gens, non seulement les libérer, mais aussi demander pardon, ce qui semblait très difficile pour moi. Et j'ai demandé au Seigneur, avant de quitter ce temps de prière, j'ai demandé au Seigneur, mais comment vont-ils comprendre que je garde toujours ma raison? Et souvent, c'est ce qui nous cause des problèmes dans le domaine du pardon. Parce que nous voulons toujours qu'au finish, malgré tout, qu'on reconnaisse que c'est nous qui avions raison. Et j'étais en train de demander au Seigneur, mais dans cette situation, comment ces gens vont comprendre que c'est eux qui m'ont réellement fait du mal, puisque tu me demandes de leur demander même pardon. Et comment même vais-je aller vers ces gens? Ils ne vont même pas comprendre ma démarche. Mais le Seigneur me dit, soit tu es obéissante à ma voix, soit tu te débrouilleras avec ton problème. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à faire. C'était l'unique solution. J'étais comme dos au mur et j'ai fini par abdiquer et dire au Seigneur, je suis prête à faire ce que tu me demandes de faire. J'irai vers ces gens et je réglerai les situations. Et c'est quand j'ai obéi, j'ai accepté m'humilier et aller vers ces gens, l'un après l'autre, quand j'ai pu faire cela, que je vous assure que j'ai vu la victoire se pointer. Et j'ai vu une victoire plus qu'éclatante. Et j'ai compris que Dieu lui-même tenait réellement au pardon. Et quand nous acceptons, nous humilier, même dans les situations où nous croyons avoir toute la raison, quand nous acceptons nous humilier et faire ce que Dieu nous demande de faire, nous pouvons avoir cette garantie de la victoire et de la bénédiction dans toutes nos situations. Et moi, j'ai personnellement expérimenté cela et c'est pourquoi je suis en mesure de vous dire que dans les situations, humilions-nous. Dans tous les cas, notre bénédiction est liée à notre démarche de pardon. Dans tous les cas, le Seigneur lui-même nous regarde dans ces situations, comment nous luttons, il regarde comment nous arrivons à nous défaire des situations en acceptant sa parole, en nous humiliant et en nous libérant pour que lui puisse nous bénir. Et moi, j'ai vu dans la situation que j'explique la grande main du Seigneur, la bonne main du Seigneur sur cette situation par laquelle je passais. Et j'ai vu comment le Seigneur m'a élevé et il a permis que non seulement tout soit mis à nu, mais aussi que la victoire qu'il voulait m'assurer soit éclatante et sans équivoque. Et j'ai compris que là, il fallait obéir à la parole de Dieu, il fallait faire ce que le Seigneur lui-même me demandait de faire pour qu'il puisse m'assurer cette victoire-là. Le pardon est donc un chemin de victoire pour nous. Le pardon est un chemin de bénédiction. C'est une puissance qui libère, c'est une puissance qui guérit. Et quand nous parlons de guérison, je pense particulièrement à cette femme que j'ai rencontrée une fois en Éthiopie et qui avait un cancer dans le genou. Elle devait être opérée et elle risquait même de se voir amputer la jambe. Mais en réalité, tout le problème de cette sœur était lié à la question du pardon. Et elle m'avait demandé de l'aider dans la prière. Et quand nous prions, j'avais reçu clairement à cœur qu'elle avait des situations à régler avec des gens qui lui avaient fait du mal. Et à ma grande surprise, quand nous avions commencé à parler de cela, elle avait rejeté toute cette idée. Elle avait dit non, elle n'avait rien à voir avec ce point de pardon et tout va bien entre elle et tout le monde. Et dans mon cœur, je savais qu'elle avait des situations qu'elle devait régler avec des gens et que si elle ne faisait pas tout pour régler ces situations, ça allait être particulièrement difficile pour elle de recevoir sa guérison. Et j'ai prié que Dieu lui-même la convainque. Parce que je lui ai dit, notre prière sera efficace quand tu accepteras t'humilier et reconnaître qu'il y a des situations à régler et faire le pas même pour aller régler ces situations avec les gens. Et dans la même nuit, cette femme n'a pas pu dormir. Et très tôt le matin, elle m'avait rappelé pour me dire qu'elle a été convaincue qu'elle doit régler des situations avec des gens.
elle était en difficulté relationnelle avec ses sœurs, ses enfants, et tous ceux qui étaient autour d'elle avaient vraiment des problèmes avec elle, et il fallait simplement qu'elle les libère pour assurer sa propre guérison. Mais dès lors qu'elle a accepté le faire, mais avec beaucoup de larmes, alors là, avec beaucoup de larmes, elle a accepté aller vers des gens, aller demander pardon aux gens et s'humilier, reconnaître ses fautes. Dès qu'elle a fait ceci, sa guérison est venue instantanément. Et même là, elle n'a plus eu besoin d'intervention chirurgicale. Tout de suite, le pied a commencé à fonctionner correctement et elle était étonnée, les médecins étaient étonnés de voir que la guérison s'était installée parce qu'elle avait accepté. En fait, c'est tout simplement parce qu'elle s'était libérée de ce fardeau-là en pardonnant ceux qui lui avaient fait du mal et aussi en acceptant pardonner. Et c'est l'exhortation aujourd'hui, c'est que chacun de nous s'examine. Au moment où nous parlons de cette question, est-ce que tu n'es pas dans une situation où tu dois pardonner à quelqu'un? Réfléchis toi-même, pose la question à l'Esprit de Dieu qui va faire un travail de scanner dans ton cœur pour te montrer des gens, pour te montrer des situations où tu dois absolument pardonner, pour te montrer des situations où tu as gardé des ressentiments et qui se sont transformés en haine. Et pendant longtemps, peut-être même des années, tu es en train de traîner ces situations qui se constituent aujourd'hui de véritables blocages dans ta vie. Des blocages professionnels. Regarde à ta situation. Tu avais droit à de la promotion pendant combien d'années? Tu n'arrives pas à bouger. Mais en réalité, est-ce que tu n'es pas dans une situation où tu dois libérer une personne? Est-ce que tu n'es pas dans une difficulté relationnelle que tu essaies d'étouffer dans ton cœur? Tu ne veux pas en parler, mais en réalité, cela constitue un blocage véritable pour toi. Et ce blocage-là doit être levé. Alors que nous te parlons aujourd'hui, ce blocage doit être levé. Tu dois accepter et au fond de toi, reconnaître que tu dois aller vers ces gens et régler ces situations. Il n'y a pas de honte en cela. Quand tu mesures, quand tu regardes à ce que tu perds en ne pardonnant pas, mon frère, ma soeur, je crois que tu as toutes les raisons aujourd'hui de te lever et de te libérer par cette puissance-là qui est le pardon. Regarde comment tu es malade. Peut-être que tu es malade depuis des années. Tu souffres depuis des années. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Et aujourd'hui, ce message peut être une libération pour toi. Si tu l'acceptes de tout ton cœur, tu pardonneras certainement à des gens qui t'ont fait du mal. Tu vas libérer certainement des gens qui ont fait en sorte et qui ont posé des actes contre toi et que tu as gardé dans ton cœur. Tu n'arrives pas à dépasser ces situations. Aujourd'hui, tu entends ce message-là, Dieu t'interpelle. Dieu te demande d'examiner ta situation. Regarde comment tu es en train de souffrir. Mais si lui-même Dieu t'a livré au bourreau, il veut aujourd'hui qu'à partir de ce message-là, que toi-même tu puisses être un instrument de ta propre délivrance. Ta propre délivrance, c'est que tu acceptes pardonner. Ta propre délivrance, c'est que tu acceptes t'humilier. Pourquoi ne veux-tu pas t'humilier? L'expérience, moi, m'a montré que plus je m'humilie, plus Dieu m'élève. Quand je m'humilie, Dieu m'élève. Et ne cherche même pas à comprendre qu'est-ce qui se passera quand tu iras vers les gens. Parce que souvent, nous sommes bloqués par rapport à ça. Nous sommes souvent en train de nous demander, que se passera-t-il? Comment ces gens-là vont me recevoir? Ça, mon frère, ma soeur, cela ne te regarde plus. Dieu t'a dit de le faire, fais-le. S'ils te reçoivent bien, gloire à Dieu. S'ils ne te reçoivent pas bien, toi, tu aurais fait ton pas et tu aurais fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Mais aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, à travers ce message-là, n'endurcis pas ton cœur. Libère ceux que tu as emprisonnés dans ton cœur. Libère ceux à qui tu dois le pardon. Libère-toi toi-même parce que tu dois rentrer dans une bénédiction. Même une bénédiction par rapport à ton ministère. Ton ministère est peut-être bloqué parce que tu as des situations que tu n'as pas réglées. Et Dieu ne déroge pas à ses principes, il ne déroge pas à ses lois à cause d'une personne qui refuse d'obéir à sa parole. Et en ce moment, laisse-toi interpeller. Laisse-toi ce soir-là interpeller par la parole que tu entends. Je suis juste un canal pour
juste ramener cette situation dans ton esprit et te rappeler que tu dois régler des situations avec des gens. Et aujourd'hui, quand nous écoutons ceux qui viennent vers nous pour poser des problèmes, pour expliquer des situations difficiles qu'ils ont avec les uns et les autres, nous nous rendons compte que le point central de tous ces problèmes, quand on les écoute, le point central, c'est le pardon. Et tant que tu ne vas pas accepter de t'humilier, tant que tu ne vas pas accepter d'aller vers les autres, tant que tu ne vas pas t'ouvrir à cette parole-là, tu peux te créer des problèmes, tu peux être bloqué sur de longues périodes. Examine ta situation, change de comportement, arrête de critiquer, arrête de murmurer, arrête de porter des jugements. Parce que plus tu fais ces choses, plus tu t'enfonces. Et plus tu commets encore d'autres fautes qui feront que tu dois aller davantage vers les gens. Parce que plus tu vas continuer à critiquer, c'est tout le mal, tu fais des semences négatives qui te retournent. Donc tu as aujourd'hui, l'occasion t'est donnée de penser à ces situations et de comprendre que Dieu t'attend sur ces tournants. Dieu t'attend pour te faire du bien, mais il veut que tu obéisses. Il veut que tu sois toi-même l'instrument de ta propre délivrance. Que tu ailles, que tu fasses ce que lui te demande. La parole de Dieu est tellement claire. Lui te demande de pardonner de tout cœur. Il te demande de libérer ceux qui t'ont fait du mal. Ceux qui t'ont posé des offenses, libère-les. Libère-les pour ton propre bien. Libère-les pour que lui-même il puisse te pardonner aussi et qu'il puisse te bénir. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi et assurément, il vous bénira. Tu dois pardonner à toutes les personnes qui t'ont blessé. Quelles que soient ces personnes-là, même si ces personnes continuent à te faire du mal, accepte aujourd'hui de tout cœur. Demande cette grâce de l'Esprit de Dieu, de pouvoir les libérer de ton cœur. Parce que tu l'as entendu, c'est ta volonté, c'est ta décision. Et nomme toutes ces personnes. Peut-être ce n'est même pas une seule personne. Il y a plusieurs personnes qui t'ont fait du mal. Nomme-les. Qu'elles soient vivantes ou décédées, nomme-les et pardonne. Libère-toi de ces situations. Et si tu finis de les libérer, bénis-les de tout cœur. Et pour les bénir, sois sincère dans ton cœur. Ne les bénis pas en priant au fond de ton cœur qu'un malheur leur arrive. Ne les bénis pas en souhaitant entendre que ces gens passent par des situations difficiles. Et ne les bénis pas au fond de toi en les maudissant. Non, bénis-les de tout ton cœur. Bénis-les et quand tu les bénis, prie pour eux. Bénis chacune de ces personnes, prie pour eux et demande à Dieu de les libérer. Demande à Dieu de ne plus faire cas de ces situations par rapport à leur vie. Et si tu as l'occasion de rencontrer certains, rencontre-les. Et ça te fera du bien de les rencontrer et de régler ces situations et d'être quitte avec ce commandement-là de Dieu. Et fais en sorte que la malédiction du non-pardon ne reste pas sur ta vie. Prends plutôt le chemin de la bénédiction, prends plutôt le chemin de la libération, prends plutôt le chemin qui te mène à ta propre victoire et prends le chemin où l'ennemi ne peut pas avoir des arguments contre toi. Et tu as le devoir toi-même de te frayer le chemin de tes percées surnaturelles. Sans le pardon, tu peux toi-même bloquer les percées surnaturelles que Dieu a prévues cette année pour toi. Sans le pardon, tu peux toi-même te limiter par rapport aux percées surnaturelles qui devaient être ton partage cette année. Et ne laisse pas l'avantage à Satan ni à ses démons de te traumatiser. Parce que dès lors que la racine d'amertume est là, tu ouvres la porte à ces mauvais esprits qui peuvent te tourmenter. Et dès lors que tu as accepté, pardonné, tu es libéré de tous ces mauvais esprits, tu es libéré de tous ces tourments et tu rentres dans ta bénédiction. Que à partir de ce soir, que tu réfléchisses toi-même, que tu médites sur ce point que j'ai juste partagé avec vous, que tu médites là-dessus pour une décision personnelle, un acte de volonté pour te libérer,
pour que Dieu soit glorifié dans ta vie. Et c'est ainsi que ta lumière va continuer à luire. C'est ainsi que, jour après jour, semaine après semaine, tu verras ta lumière resplendissante. Et tu verras que, en pardonnant, en te libérant de tous ceux qui t'ont fait du mal, en les libérant, en les pardonnant, tu verras comment toi-même tu vas resplendir. Tu vas te porter mieux. Et on verra la gloire de Dieu sur toi. On verra la lumière de Dieu sur toi. Et tu vas ainsi exprimer mieux le caractère de Christ. Tu vas exprimer mieux le cœur de Christ. Et c'est en cela que tu vas réjouir le cœur de Dieu et tu vas permettre à Dieu de te compter parmi ses témoins sur cette terre. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose puissamment sur chacun de vous. Ma prière ce soir pour chacun de vous, c'est que l'Esprit de Dieu vous donne une grâce particulière de pardonner. Je sais que ce n'est pas facile, mais que chacun de vous reçoive cette grâce surnaturelle de pardonner l'impardonnable, de pardonner ce qui est difficile à pardonner, de pardonner pour votre propre bénédiction, de pardonner pour vos percées surnaturelles. Que Dieu vous bénisse et que votre lumière luise. Amen.